Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur le plateau d'Efata. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à saluer les abonnés qui ne cessent d'augmenter. Merci pour votre fidélité, merci encore pour partager, pour liker et commenter nos vidéos. Ça nous fait vraiment du bien. Nous savons que ce n'est pas simplement pour pouvoir toucher de l'argent, mais c'est pour pouvoir bénir le corps du Christ. Donc vous avez pu le remarquer que je suis en présence des pasteurs tels que Pasteur Hélène et Pasteur Michael. J'aimerais tout d'abord saluer Pasteur Hélène. Salut Pasteur Hélène, comment allez-vous? Bonjour, ça va, je vais bien par la grâce du Seigneur. Et vous, Pasteur Michael? Bonjour, je vais bien, très bien par la grâce du Seigneur. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un temps d'échange. Je pense que c'est quelque chose qui va nous fortifier, c'est quelque chose qui va nous édifier également. Et tout simplement, je peux dire que prenez de quoi noter, prenez votre Bible et c'est parti. Je vais laisser la parole à l'apôtre Alain. Merci, bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour cette nouvelle émission. Je pense que je voulais un peu venir avec tout le monde, ou on va dire une convocation avec nos pasteurs, on va dire jeunes pasteurs et puis nos assistants pasteurs. Je voulais que nous puissions réfléchir sur un sujet à qui on va échanger librement. Ça ne sera pas comme d'habitude qu'on fait une prédication, mais je pense qu'on va échanger là-dessus et puis je vois quand même que le Seigneur nous a appelés depuis un certain moment. Nous sommes dans le ministère. Moi, plus je vois ma vie, je vois les jours passés. Il y a une réalité qui s'approche, qui est inévitable. Et cette réalité, c'est l'âge. Et quand nous lisons la parole de Dieu nous le rappelle aussi. Mais nous ne faisons pas attention, comme dit la Bible. Et ce soir, j'aimerais que nous partageons quelque chose qui est clair. Vous savez que quand nous faisons nos émissions, nous sommes sur Paris. Des Africains, mais qui vivent dans un pays étranger, mais des pays qui ont d'autres réalités que nous, on ne considérait pas chez nous. Tel que nous vivons dans un pays où on prépare son obsèque. C'est vrai que ça existe aussi en Afrique. Mais j'imaginais à l'époque, quand on voyait un monsieur, je me rappelle, nous, on a grandi dans un quartier où un monsieur sortait son cercueil qu'il avait déjà acheté. Chaque 6 mois, il les sortait pour enlever la poussière. Et nous tous, on disait qu'il avait un esprit de mort. Mais or, ici, ce n'est pas qu'on achète un cercueil, on met à la maison. Mais tout le monde a des assurances. Tout le monde prépare quand même son obsèque, quand bien même il est encore jeune, 40, 45 ans. Et c'est des choses du côté de Dieu que nous ne préparons pas. Et il y a certaines réalités dans nos communautés qui font que nous allons voir un papa qui arrive à 80 ans, qui ne fait pas de testament. Et nous allons voir un jour, le papa va partir, il y a un trouble dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette notion de préparer les testaments. On dit si on fait les testaments, on prépare sa mort. Et je pense que dans la vie chrétienne, nous avons aussi des choses similaires. Moi qui vous parle, j'aime souvent le dire, mais sans orgueil, je suis un vieux chrétien de longue date. Je me suis converti en 1982, un 17 novembre, que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si on calcule de 82 jusqu'à aujourd'hui, donc on va dire 18 plus 25, nous sommes à 43 ans de ma vie chrétienne. Et quand je lis la Bible, je vois des personnes comme Joseph, qui a été appelé sortant de la prison, et il va aller intervenir chez Pharaon. Essayez de voir avec moi ensemble avant que j'annonce le thème. Joseph, avec ses frères, je lisais ma Bible ce matin, pendant que Joseph faisait des rêves, parlait à ses frères, il n'avait que 17 ans. 17 ans. 17 ou 18 si je ne me trompe pas. Et à 17 ans, il faisait déjà ça. Je me demande, ses frères l'ont vendu à quel âge? Et il s'est retrouvé chez Pharaon à 30 ans. Et moi, quand je prends mon cas, nous avons commencé la vie chrétienne, j'avais 18 ans.
Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans mes soixantaines. Donc je suis en train de dire que on rentre déjà dans cette tranche et ça va faire au moins quasiment 42 ans qu'on sert Dieu, mais on ne se rend pas compte. Voilà pourquoi je voulais réfléchir autour de moi avec mes enfants. Et aujourd'hui, pour une première, mon épouse, pasteur Hélène, c'est elle qui est notre pasteur de l'église actuellement. Et nous avons notre fils pasteur Michael aussi avec nous et nos assistants pasteurs. Je disais, venez, on va réfléchir sur un sujet que nous allons découvrir ensemble dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, du premier verset au verset 4. Le verset à laquelle je vais parler sur le verset 4, mais je vais prendre quand même 1 à 4. Alors, s'il y a un de vous qui a la possibilité de nous lire, je préfère lui second pour que ça soit vraiment avec tout le monde qui nous suit. C'est la version le plus utilisée, quand bien même on aime bien le Seigneur. Ecclésiaste chapitre 1er, du premier verset au verset 4, en sachant que notre verset de base, c'est le verset 4. Quelqu'un a trouvé? Oui, je lis la parole de Dieu donc dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1er, versets 1 à 4. Amen. La Bible dit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Voilà, merci. La Bible nous dit, Ecclésiaste. Cet homme est en train de parler, nous savons, si nous voulons découvrir la sagesse, nous les trouvons dans ses livres. Mais lui, il dira, vanité des vanités, poursuite du vent. Il dit, quel avantage au verset 3 revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Et au verset 4, il dira, une génération s'en va et une autre arrive. Et la terre subsiste toujours. C'est là où j'ai vraiment tiré notre sujet d'aujourd'hui. Et notre sujet d'aujourd'hui, une génération s'en va, une autre arrive. J'aimerais que nous abordons ce sujet, nous puissions en parler vraiment largement. On va essayer d'échanger avec mes enfants spirituels qui sont là. Quand on dit une génération s'en va, une autre arrive, je parlais tout à l'heure de Joseph qui avait 30 ans devant Pharaon pour révéler certaines choses. Et Pharaon l'a choisi après pour que ce soit seulement lui pour porter les projets. Et il a fait le tour de l'Égypte. Et on ne réalise pas trop, mais on nous dit que Joseph a travaillé pendant 40 ans avec Pharaon. Quand on additionne les 30 plus les 40, c'est 70. Donc à 70, je pense que vous serez d'accord avec moi, la Bible est en train de nous dire dans le livre de Psaumes, chapitre 90, au verset 10 et 12. Au verset 12, déjà Moïse, dans sa prière, parce que c'était la prière de Moïse, il dit « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. » C'est quelque chose qu'on néglige. Il dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Nous voulons nous appliquer à la sagesse. Et voilà la sagesse utilisée maintenant ici par Ecclésiaste. Et au verset 10, il dira, les jours de nos années s'élèvent à 70 et les plus robustes à 80 ans. Et quand on dit le plus robuste, celui qui en parle, ce n'est pas un païen. C'est un chrétien ou on va dire, c'est un homme de Dieu. Il dit le plus robuste à 80 ans. Et quand je calcule maintenant les 30 et les 40 du ministère, si on peut dire du travail que Joseph a fourni, on va dire qu'à 70 ans, Joseph a fini sa mission. Donc il s'est préparé, si pas pour la retraite, mais à arrêter ce qu'il avait à faire. Et je vois aujourd'hui, moi qui rentre déjà dans des soixantaines, je dis, ben, et notre cas alors? C'est des choses, je ne suis pas en train de dire aux gens que je vais partir. Souvent les gens disent, bon, il est venu faire son testament, non. Mais je voulais simplement dire, quand on dit une génération s'en va, une autre arrive, je vois depuis que j'ai commencé à servir Dieu, c'était les années 84-85, que j'ai commencé à être responsable spirituel d'une église à Mongafula, à Kinshasa à l'époque. Et puis bon, j'ai pris d'autres communes et puis voilà. Et si je vois bien, j'ai totalisé la quarantaine. Donc je pouvais être aussi une de personnes aujourd'hui
qui part, comme Joseph a fini. Voilà pourquoi, non simplement j'ai mes enfants et nous préparons la succession, mais j'aimerais aussi que nous en parlons librement avec mes enfants spirituels. Une génération s'en va, une autre arrive. Mais pour rentrer dans ça, j'aimerais qu'on prenne la première des choses, qu'est-ce qu'une génération? Et dans l'entretemps, je vous laisse la main. Vous avez la liberté. L'émission d'aujourd'hui sera différente. Vous pouvez vraiment poser des questions quand vous voulez. Vous pouvez intervenir. J'aimerais qu'on échange. Nos téléspectateurs, nos abonnés puissent nous suivre avec beaucoup d'attention. Et mes collègues, frères, pasteurs, évangélistes, docteurs, suivez cet échange. Vous pouvez aussi nous conseiller là-dessus. Alors, quand nous sommes en train de dire une génération s'en va, une autre arrive, au fait, le problème, c'est la génération. Qu'est-ce qu'une génération et à quel moment qu'on peut parler de génération? Nous, tels que nous sommes ici à table, moi et mon épouse, nous sommes en France, nous avons commencé une œuvre. Quand nous avons commencé cette œuvre, la fille qui est à côté était mais jeune, je ne donnerai pas son âge comme on dit, on ne donne pas l'âge d'une fille, d'une femme, pardon, mais quand je dis jeune, aujourd'hui, voir son âge, et je pense à Philippine qui est là-bas, qui n'était même pas née, et aujourd'hui, elle est assistante pasteur, voir aussi aujourd'hui le pasteur Michael, l'âge à laquelle il venait à l'église, aujourd'hui je dis, mais tiens, est-ce qu'on sait que notre génération est en train de partir? Notre génération est en train de partir. Est-ce que nous le réalisons? Et puis, non simplement la génération, nous partons, mais que ferions-nous de tous ces jeunes avec nous? Voilà pourquoi j'aimerais que nous définissions un peu. La génération, on dit, c'est la succession des êtres humains. C'est la succession des êtres humains. C'est aussi un espace de temps qui concerne des personnes de même période, mais pas de même âge. Parce que nous sommes ici, nous disons une génération s'en va. Moi, je peux dire je suis de la génération, moi et mon épouse qui y vont. Et on dit les autres arrivent. Nous sommes à la fois dans la même génération, mais nous ne sommes pas de la même génération. Voilà ce qui choque un peu, qui met aussi la confusion. Nous sommes tous de la même génération, mais nous ne sommes pas de la même génération parce que moi, je suis père, elle est mère. Et nos enfants sont là, on exploite tous les téléphones portables. Et nous vivons dans la même période avec ça. Mais nous allons comprendre par moment, je ne maîtrise pas mon téléphone par rapport aux autres. Pourquoi? Je ne suis pas de la génération l'iPhone. Mais je le vis avec eux, je le manipule. Je pouvais aussi me donner pour devenir aussi plus performant qu'eux, mais je ne trouve pas l'importance par rapport aux autres. Donc nous sommes à la fois dans la même génération, mais nous ne sommes pas appelés ou à le finir de la même manière. Et j'aimerais bien souligner, quand je parle de la génération, je ne parle pas de la dispensation. Parce qu'à l'église, on a tendance, maintenant c'est la nouvelle dispensation. Non, ce n'est pas ça. La génération. Moi, je suis là, j'ai exercé depuis 40 ans. Mais quand j'ai exercé, quand j'ai commencé, comme j'ai dit, les années 82, j'ai formé des pasteurs qui sont partout aujourd'hui dans le monde, qui peuvent en témoigner, bien sûr, avec mon épouse, pas simplement à Metanoia, la communauté où nous étions déjà au Congo. La CIE, on a formé des gens aujourd'hui qui sont tous des pasteurs. Nous avons des pasteurs qui sont là. Les jours qui vont arriver, on va encore consacrer d'autres. Mais que ferions-nous de tous ces pasteurs que nous sommes en train de consacrer? Et quelle est la continuité? Et la réalité est devant nous. Il faut que nous autres qui prenons de l'âge puissent réaliser que nous devons partir et laisser les autres continuer. Mais comment ça se fait? Voilà pourquoi il y a échange. De quelle manière ça doit se faire? Est-ce que la Bible en parle ou la Bible n'en parle pas? Alors nous allons voir que la Bible en parle. Or, comme j'ai dit que tous les temps qu'on a servi le Seigneur, tous les temps qu'on a commencé, certaines personnes vont peut-être nous reconnaître en regardant cette vidéo. Ah, j'étais avec lui telle année, telle période. Mais, tout à l'heure, on parlait que l'église, j'ai commencé quand j'ai commencé. Aujourd'hui, on va dire toutes les personnes qui ont commencé avec moi ne sont plus avec moi aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'une génération s'en va, une autre arrive. On peut les croiser n'importe où ils sont.
pardon, frères, ils sont pasteurs, ils sont tels. Mais comment nous pouvons passer d'une génération à une autre? Dans la Bible, nous avons l'exemple le plus flagrant, vraiment. Je vais prendre, pardon, dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance, nous avons le cas, par exemple, d'Élie et Élisée, dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons le cas de Paul et son fils Timothée et Tite. Donc, c'est des cas qui sont clairs. Nous avons vu que Élie est en train de faire un travail et pendant que l'âge avançait, on est en train de nous dire que Élie veut partir. On est en train d'apprendre maintenant à Élisée. Tu sais que ton maître va partir. Bien que je ne vous ai pas donné les références, j'en ai beaucoup, je le donnerai. Il dit, taisez-vous, je le sais. Tu sais que ton maître va partir. Il dit, oui, taisez-vous, je le sais. Et jusqu'à ce que Élie faisait tout pour éviter son fils. Pardon, Élie faisait tout pour éviter Élisée. Mais Élisée aussi était tenace jusqu'à ce que Élie arrive à lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, donnez-moi la double portion de ce que tu as. Élie lui dit, tu demandes quelque chose qui est difficile. Alors si tu veux le voir, il faut voir jusqu'à quand je partirai. Et le problème, c'est qu'Élisée est resté jusqu'à la fin, au point qu'Élie partait. Et quand Élie montait, Élisée a reconnu en criant, Père, Père, char d'Israël. C'est alors qu'il a récupéré le manteau d'Élie. Ça, pour eux, ça s'est fait de cette manière-là. Or, quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous avons vu le cas de Paul qui est différent d'Élisée. Le cas de Paul qui est en train de faire un travail, c'est lui qui... C'est le cas de Paul qui est plus flagrant. Il a dérangé l'Église, il a tourmenté l'Église, il a persécuté l'Église. Nous voyons dans la Bible, dans le livre des Actes, la rencontre du Seigneur avec Paul, les débuts de Paul. On va voir qu'il quitte Saul, qui devient Paul, qui travaille pour le Seigneur et qui va arriver à un moment, il dit, j'ai combattu le bon combat, il est temps. Et Paul dit, je sens le moment de ma libation approche. Donc je vais passer dans d'autres choses, mais comment? Je suis avec vous, mais je sens qu'il faut que je parte. Je vais dire, c'est l'unique qui nous montre qu'il a travaillé tellement. Arrivé à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat. Mais curieusement, il va prendre son fils Timothée, il dit, combat le bon combat. Donc moi, j'ai combattu le bon combat. On va dire, est-ce qu'il était trop vieux, fatigué? Non. Mais il a vu que je fais assez. Et dans ce qu'il a fait, il est le seul qui a écrit les 13 épîtres que nous avons. Mais à savoir, il a persécuté l'Église. On va dire, Paul a fait simplement 20 ans ou 15 ans, c'est fini. Non. Mais le travail qu'il a fait était tellement énorme. Tous les épîtres que nous avons aujourd'hui, c'est lui. Mais il a écrit, il dit, je suis pressé des deux côtés. Si Dieu me dit de rester, je reste, je continue. S'il faut partir, je suis prêt d'y aller. Alors moi, ça m'a amené à dire, nous avons des jeunes qui dépassent déjà la trentaine, qui sont capables de diriger des assemblées, capables de faire tellement de choses. Mais nous aussi, on ne veut pas non plus céder la place ou lâcher ou laisser les enfants évoluer. Et je pense que c'est une des choses, je voulais qu'on réfléchisse, qu'on en parle et on lise la Bible. Voilà pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui avec moi. Je m'aimerais laisser la parole au pasteur Hélène, peut-être aura un mot à dire là-dessus, et puis libre à nous tous. Je bénis le Seigneur déjà pour ce sujet qui est vraiment important par rapport à cette époque, où on peut dire cette génération. Je reviendrai sur le passage que nous avons lu tout à l'heure, d'Ézéchiel 1,4. Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Donc la terre y est, c'est toujours la même terre, mais ce n'est que de générations qui passent et qui reviennent, voilà. Ainsi de suite. Vous remarquerez quand Dieu a envoyé Moïse pour aller vers Pharaon, il lui a dit, tu diras, déjà moi je lui ai demandé, s'il me demande qui t'envoie, il a dit, tu diras que je suis t'a envoyé. Ah, je suis. Est-ce que Pharaon va comprendre que réellement il y a un je suis, c'est qui je suis? Alors il a fallu que Dieu lui montre d'une manière physique qui il est réellement. Il lui a dit,
tu diras que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, nous voyons vraiment des générations. Il montre, je suis le Dieu de génération. Je suis le Dieu que j'ai conduit Abraham avec une génération. Ensuite, il y a eu Isaac et ensuite, il y a eu Jacob. Et je dirais encore, il y a eu Joseph. Et après, il y a eu Moïse. Donc, ce sont vraiment des générations. Et vous remarquerez aussi, quand Dieu a promis à Abraham que je ferai de toi un père de la nation. Et tu auras une grande postérité. Et ton peuple sera en esclavagisme dans un pays. Et Abraham n'a pas vécu ces choses-là. Mais c'était une promesse que Dieu lui avait donnée. Alors, la génération que Abraham a fait, il y avait une limite. Et il fallait qu'une autre génération fasse la suite. Et c'est de là que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, les dieux, on peut dire de génération en génération. Voilà un peu ce que j'aimerais rajouter. Oui, je continue par rapport à ce qui vient de dire le pasteur Hélène. Nous allons voir, Dieu merci que quand l'un parle, et puis bon, le Seigneur peut se révéler encore. Quand le Seigneur dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse pouvait lui répondre aussi. Mais comme tu es le Dieu de Moïse, d'Abraham, mais parle à Abraham. Parle à Abraham. Mais pourquoi tu me parles? Puisque tu es le Dieu d'Abraham. On dirait, Dieu est en train de dire, je suis le Dieu d'Abraham. Mais Abraham, j'ai déjà fini avec lui. Et maintenant, je parle à toi et je vais continuer avec toi. Donc, là, j'aimerais expliquer une chose que nous avons tendance de faire la nuance entre la vision et la mission. C'est-à-dire, quand Dieu appelle Abraham, Dieu n'appelle pas Abraham pour 20 ans. Donc, j'aimerais expliciter une chose que souvent, quand nous avons des prophéties ou des prophéties d'aujourd'hui, c'est là où on va trouver, là où il y a les soucis par rapport aux prophéties d'aujourd'hui et aux temps anciens. Aujourd'hui, si la prophétie te parle, il te dit, tu vas voyager. Je te vois faire une entreprise. Et je vois que tu vas te marier, tu vas faire ça. Contrairement, quand Dieu appelle Abraham, Dieu est en train d'établir une mission de 130 ans, de 150 ans. Mais la prophétie ne s'arrête pas dans les 10-15 ans qui arrivent, contrairement à nos prophéties d'aujourd'hui. Parce que quand Dieu lui-même, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme le pasteur Hélène vient de dire, moi je vais essayer de faire le cheminement. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis le Dieu de Joseph, je suis le Dieu d'Éphraïm, je suis le Dieu de Manassé. Là, on ne voit pas trop, mais c'est le même Dieu qui est dans la continuité. Alors, Abraham avait la mission, mais la vision appartient à Dieu. Dieu a une vision pour une nation, pour un peuple. Mais il choisit un homme. Et l'homme lui-même que Dieu choisit a de délais. Nous venons de lire le psaume 90, le verset 10, qui dit que les jours de nos années s'élèvent à 70, le plus robuste en 80. Puisqu'Abraham, c'est un humain qui va se fatiguer, Dieu doit continuer dans sa vision, mais il change la mission. Donc la mission d'Abraham a pris fin, mais d'Isaac commence. Pendant que Isaac se fatiguera, la mission de Jacob commence. Alors c'est pour ça que je suis en train de dire que la mission, la vision est la même. Ma vision, c'est la vision que Michael va faire aujourd'hui. Ma vision, c'est la vision que Hugh va travailler aujourd'hui. Mais, pardon, la vision, c'est la même vision que Dieu a établie, par exemple, pour nous, Métanoïa. Mais il y a la mission qui change. Hugh, je te donne une mission dans telle place. Michael, je te donne une mission dans ça. Et Carmélie, tu auras une mission dans telle ville ou dans tel endroit. Mais nous, par moment, on dit, ma vision, c'est comme... Non, la vision, c'est la vision de Dieu. Mais chacun a sa mission qui a un début et qui a une fin. Ok, très bien. Je dirais que quand Dieu a promis à Abraham, Dieu savait que la promesse dépassera les temps d'Abraham. Amen. Il savait qu'il y aura un temps où Abraham va passer.
Mais cette promesse-là, ça ne se réalisera pas au temps d'Abraham. Ça va passer. Dieu le savait. Et c'est quelque chose qui est vraiment important qu'on doit savoir. Je peux avoir une prophétie, on peut parler sur moi, par rapport à ma famille, je peux dire par rapport à ma famille, et que je peux dire par rapport à une richesse quelconque. Je prends la prophétie, mais la richesse là, je peux dire, mais Seigneur, je meurs là, je meurs. Où est ces richesses-là que tu m'as promis? Peut-être que quand Dieu voyait dans ta famille, il voyait que cette richesse-là, ça ne se produira pas dans ta génération. Amen. Cela se fera dans la génération de tes enfants, voire même des enfants de tes enfants. Donc voilà un peu de cette manière-là que Dieu voit les choses comme il est souverain. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites, pasteur, parce que beaucoup de gens, du coup, tiennent Dieu à porte-à-faux. Que finalement, le Dieu utilise un serviteur qui prophétise, mais on dit que, maintenant, cette prophétie-là, puisqu'on ne l'a pas vue, on arrive à la fin de nos jours, c'était faux. Alors, frère Hugues, je ne t'ai même pas laissé finir ta question, mais je suis tellement choqué quand tu dis ça. D'où vient le problème de ça? Le problème vient de la manière des prophéties d'aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire, comme dit le pasteur Hélène, quand Dieu donnait la promesse à Abraham, il le savait qu'il y aura Isaac, il y aura Jacob. Parce que, bon, on va prendre un cas. Il y a Jacob et son frère Ésaü dans le ventre. Dieu donne la procédure, il montre aux gens que voilà, il y a un enfant qui va sortir, tu as 2 nations dans ton ventre et tout qu'on sort. Pour dire que la continuité de la prophétie. Donc, pour dire nos prophéties d'aujourd'hui, moi, ça, il y a un petit souci. Et puis, il faut qu'on arrête de voir simplement des prophéties à court terme. C'est-à-dire, tu vas voyager, tu vas faire. Or, Dieu, quand il nous parle, c'est pour ça, moi, si aujourd'hui, je me retrouve à table avec vous, c'est vraiment ça l'objectif. Vous faire montrer, on a la force, je peux tenir, je peux faire ce qu'il faut, mais je vois l'âge à laquelle j'ai commencé. À 18 ans, à 20 ans, je pense à mon épouse, elle avait 18 ans, il y a une église qui devrait commencer, on les a fait faire 7 jours de jeûne à sec. Aujourd'hui, à mon âge, je ne suis pas trop vieux, mais faites 7 jours, je peux le faire, mais je souffrirai plus si c'est vous qui le faisiez aujourd'hui. Alors, pourquoi m'attarder à vouloir bloquer la vision à mon niveau? Aussi longtemps, vous prenez l'âge d'être des responsables de grandes entreprises dans le monde, des églises, et nous, on vous retient comme si, restez là, c'est moi l'apôtre. Non, j'aimerais vous rappeler, si vous trouvez comme si l'apôtre tient, je tiens, mais une génération s'en va. La mission maintenant, vous devez posséder votre mission, rentrer dans la chose et opérer. Amen, amen, amen. Si vous ne saisissez pas la chose, vous risquez de nous suivre et être des gros bébés jusqu'à 50 ans. Merci, apôtre. J'aimerais simplement rebondir par rapport à un point. Par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, qu'il y a une différence entre la dispensation et la génération. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Quelle différence faites-vous vraiment entre la dispensation et la génération? Merci. Bon, tout à l'heure, je viens de le dire aussi. Dans quel sens? Je dis, la vision de Dieu est la même. Il ne les change pas. Dieu dit que à Abraham, je rendrai ton nom grand. Le Seigneur voit le procédé de comment ça commence, jusqu'où ça va finir. On va prendre le cas des enfants d'Israël. La manière où Joseph a été dérangé par ses frères vendus, il est allé. 400 ans après, il y a eu tellement de temps qui ont passé avant. La Bible dit, ce peuple vont se retrouver en esclavage chez Pharaon. C'est comme si la solution que le peuple d'Israël allait avoir, Dieu a prévu déjà d'envoyer quelqu'un dans les cas de Pharaon pour préparer la solution. Donc pour dire que la vision est la même. Par contre, quand on parle de la dispensation aujourd'hui, c'est ça ce qui s'est fait. C'est pour ça, moi je m'aimerais, en vous regardant dans les yeux de nos enfants, qu'on partage ces choses. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, Michael, je te passe pasteur de l'église, moi je sens la fatigue, tu vas continuer. Michael arrive directement, nouvelle vision. L'onction fraîche. Tu vois? Donc, même le pasteur, l'apôtre est choqué. Parce que tu vas trouver la fiche, on ne te dit pas nouvelle onction, nouvelle orientation. Or, il n'y a pas nouvelle onction, il n'y a pas nouvelle orientation. C'est le même onction, même orientation,
mais c'est la mission qui change. Or, quand on dit nouvelle vision, il manque de marquer nouvelle dispensation. C'est-à-dire les systèmes changent. Or, dans la dispensation, Dieu change carrément le système. Donc, on sort d'un système, on passe à un autre système. Or, si nous sommes dans la même vision, on est dans la même mission, ce n'est pas il n'y a pas de changement. Ce n'est pas parce que nous, par exemple, on donnait l'offrande à 10 heures. Vous venez à l'église, vous commencez à donner l'offrande à la fin, où il n'y a pas un temps d'offrande, tout le monde met les paniers, on dit c'est la dispensation. Non. Les changements des méthodologies, ce n'est pas ça qui fait que c'est la dispensation. La dispensation, c'est les changements du système. Quand on va parler entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est une nouvelle dispensation. Okay. Alors, le mal qui est là, on continue dans la percée, dans l'onction, dans tout de mes pères, mais je ne les reconnais pas. Regardez Élie, fatigué à la montagne d'Horeb. Il est en train de se plaindre, en train de dire non, je ne suis pas plus mieux que mes pères. Je suis resté tout seul, je ne peux rien faire. Élie était fatigué, il pleure comme ça, il dit je ne suis pas mieux que mes pères. Donc il s'est référé quand même au Père. Et dans l'œuvre du Seigneur, nous avons toujours le Dieu du Père. Dieu a toujours travaillé. Le Dieu du Père. On va voir David qui va combattre Goliath, on lui dit de qui est-il fils? C'est pour ça, on n'est pas dans la dispensation, parce que la dispensation, je ne dirais pas que c'est costaud, mais Dieu ne change pas un système pour rien, parce que ce qu'il a dit, il n'a pas encore accompli, il ne passera pas à la dispensation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Pasteur Michael. Merci, Pasteur. Alors, pour pouvoir continuer, j'aimerais simplement savoir, par rapport aux exposés que le Pasteur Hélène et vous avez pu nous faire, alors j'aimerais savoir à quel moment la génération qui s'en va sait que c'est son temps de passer. Une très très bonne question. Je peux être complété par enfant, comme aussi un peu commencé. Au fait, c'est la connaissance des choses de Dieu. Je disais, on peut être dans la même génération, mais pas de la même période. C'est-à-dire, nous sommes tous... Bon, une fois, je suis allé dans une grande surface acheter quelque chose, il était 10 heures. J'ai donné 5 euros, non, 10 euros. Le jeune homme devrait me rendre 3 euros. Il m'a rendu 16 euros. Je dis, oh là. Il me dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai donné 10 euros, vous me rendez 16. Il dit, oh monsieur, je suis fatigué. Je dis, à 10 heures? Fatigué à 10 heures? Le magasin vient d'ouvrir à 9 heures. Il me dit, oh monsieur, c'est la génération yaourt. C'est comme ça qu'il m'a répondu, il dit, monsieur, c'est la génération yaourt. Hein? Alors moi, je ne suis pas de génération yaourt. Nous, on allait à l'école, on ne prenait pas de yaourt. Après avoir mangé, il n'y avait pas un dessert yaourt. Alors, moi, je réfléchissais mieux que lui de la génération yaourt. Mais nous sommes de la même génération, on voit la différence. Alors, à quel moment on peut sentir qu'on s'en va par rapport à ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit, tu feras ça, tu feras ça. Et puis par rapport au temps marqué, et par rapport au temps de travail, moi je vais dire 40 ans, les services que j'ai fait avec le Seigneur, je dirais, si je suis plus robuste et j'ai encore devant moi 30 ans pour servir. Mais est-ce que la question que je me pose, j'ai la même force que toi? Est-ce que j'ai la même vigueur que toi? Et pourquoi bloquer l'œuvre? Vous savez, je ne vais pas d'abord rentrer dans la Bible, prendre une réalité que je connais. C'est-à-dire, comme je dis, quand nous avons commencé à être responsables des églises, au pays par exemple, j'avais 23-24 ans. Mon épouse avait 18 ans. Alors pourquoi nous, on ne nous a pas bloqués, on nous a libérés à ce moment-là? Vous avez déjà dépassé, faire presque le double de cet âge. On va continuer à vous garder comme des enfants qui ne connaissent rien, qui doivent dépendre de nous. En si longtemps, vous avez déjà l'âge. Ça, c'est un. De deux, tous les temps que je mis dans le ministère, les 40 ans, quand j'entends mes enfants prêcher, je sens que ça, c'est l'huile fraîche. Je reconnais que ça, c'est Dieu. Continuerai-je toujours à dire que non, ce n'est pas le moment où j'ai encore des choses à dire, où il faut que je passe la main aussi à mes enfants?
Et bibliquement, on peut les dire comme l'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » Après, il dit à son fils, « Combat le bon combat. » C'est-à-dire, Paul, c'est quelqu'un qui a tellement travaillé et c'est comme s'il dit, « Seigneur, tu vas me reprocher de rien, même les épîtres, je l'ai écrit. C'est bon. » Mais c'est comme si tu veux que je continue, je peux. Et Paul pouvait aussi continuer, faire aussi des choses. Mais il a senti que, pour moi, ça suffit. Et il y a aussi les corps qui réclament. Quand je dis les corps qui réclament, si je peux bloquer, aujourd'hui je ne vais pas venir à l'église, bon, on va jeûner de 8h à 15h. Pourquoi je dis 8h à 15h? Parce que moi je vois que jusqu'à 18h, je n'arrive plus. Pendant que Michael peut faire 4 jours. Donc il est tellement facile de lui laisser la main, de conduire l'église dans une autre dimension, que de rester dans... Non, Dieu m'a donné la vision. Non, la vision est à lui, mais moi, ma mission, je sens que ça commence à toucher à sa fin pour passer à d'autres. Je sais que ça peut choquer certains serviteurs. Hein. Il y a d'autres qui peuvent me dire que, oh, ça y est, il est fatigué, il va... Bon, il n'a pas fait de grandes églises, il est fatigué. C'est pas ça. Le problème n'est pas d'avoir une grande église. Je dis, si on veut comparer une église, on ne voit pas de sa grandeur. On demande où sont ses enfants. Vous pouvez avoir une église de 80 personnes, avoir 40 pasteurs qui sont sortis de cette église, et vous avez une église de 5000 qui n'ont même pas 10 pasteurs. Je ne sais pas si on voit la différence. Donc je pense que j'aimerais vous dire aussi une chose, que je ne vous dis pas faites les choses en désordre. Nous sommes là, on vous guide, mais je pense, je ne sais pas si Pasteur Hélène peut, mais je voulais donner une référence biblique pour revenir vraiment à la question de Michael, mais vu que je ne vais pas monopoliser la parole, peut-être s'il y avait quelque chose, parce que je peux donner une référence biblique. Hein. Je ne sais pas si tu as des choses à dire ou sinon je... Je pense que quand tu parles de le temps, c'est vraiment... C'est là où on parle de la passation, en fait. Remarquez, si on peut parler de cette passation, il y a la passation naturelle. Quand je dis naturelle, c'est-à-dire, c'est la mort. Donc, quand la mort est là, forcément, il faut qu'il y ait un successeur d'office. La personne prend le relais et finit la mission ou la vision ou la prophétie qui a été donnée. Il y a aussi d'autres passations. Quand est-ce que... on peut voir l'exemple d'Élie. Élie, quand il s'est retrouvé dans 1 roi 19, il s'est retrouvé, il s'est dit, je suis retrouvé seul, j'ai plus personne, et il y a Jézabel qui voulait ôter sa vie et tout. Et qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Ok, va oindre maintenant Jéhu, va oindre Élisée à ta place. Oins-le à ta place. Pourquoi? Lui-même s'est senti, j'en peux plus, je suis resté seul. Amen. Alors que Dieu ne le voyait pas, son temps n'était pas fini. Selon Dieu, son temps n'était pas fini. Selon Dieu, il était encore capable de continuer. Et là, on parle d'Élie, le prophète Élie, le grand, celui qui a fait des miracles, celui qui a dit sinon à ma parole. Mais il s'est retrouvé à un moment où il s'est dit, je suis resté seul, et il fuit. C'est comme s'il dit, ok, Dieu lui a dit, bon, d'accord. Tu arrêtes toi-même ta génération, si on peut dire. Et tu veux passer le relais. Ok, je vais le faire. Va oindre Élisée et Jéhu comme ça, et ils seront prophètes à ta place. Ça aussi, on voit, quelqu'un peut être fatigué de lui-même. Il dit, bon, Seigneur, j'en peux plus. Je suis fatigué, j'arrive à rien faire, j'ai plus d'inspiration. Bon, j'ai mes enfants qui sont là, pourquoi pas? Prenez le relais, allez continuer. Si je comprends bien, excusez-moi, Pasteur Hélène, là, vous êtes en train de nous faire comprendre que, en tant que, en fait, tous les leaders qui nous écoutent et qui nous écouteront, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en tant que leader, il y a ces symptômes-là, il y a ces signes-là en nous, qu'on ressent en nous, comme quoi, nous sommes déjà au temps de passation, si je comprends bien. Oui, je peux dire, c'est un signe, mais aussi, il faut faire très attention. Très attention à la voix de Dieu aussi, comme l'histoire d'Élie. Lui, il n'a pas fait attention, il voyait qu'à lui-même, c'est comme il voyait qu'à sa peau, qu'à sa manière, à son confort, à ce qu'il voulait être, alors que dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Aussi, ça peut être que, oui, Dieu voit que oui, tu es vraiment fatigué. C'est aussi l'histoire d'inspiration, en fait. Il arrive à un moment où toi-même, tu te sens que Dieu
par sa manière de faire, il n'y a plus d'inspiration. Ah, si je comprends bien, Pasteur Hélène, c'est aussi on peut aussi, quand vous le dites comme ça, vous savez qu'on peut aussi prendre l'exemple d'Élie avec Samuel. À un moment donné, Élie s'est rendu compte que Dieu ne lui parlait plus à lui, mais parlait au jeune Samuel. Voilà. Et Samuel est venu 2 fois, lui dit, mais papa, tu m'as appelé, dit, la prochaine fois quand tu entendras la voix, réponds que ton serviteur écoute. Donc là aussi, je pense que Élie a dû, comme je parlais tout à l'heure, des symptômes, en disant, ah, là, je pense que Dieu est déjà passé à la prochaine génération. Oui, Élie a compris, mais où dormait Samuel? Samuel dormait à côté de l'arche. À la place d'Élie. À la place d'Élie, déjà. Élie avait déjà compris, alors qu'Élie dormait dans sa chambre, si on peut dire. Élie avait déjà compris, même quand Samuel recevait des révélations, il le recevait parce qu'il était déjà à côté de l'arche. C'était vraiment son temps où sa génération commençait par là. Et Élie a aussi compris que là, ma génération a fini, mon temps a fini, je dois maintenant passer. Maintenant, il y a d'autres manières de la passation qui dépendent réellement de l'âge ou des manières de faire. Dans quel sens? De l'âge, on se sent que je suis devenu vieux et Dieu voit vraiment que oui, par rapport à son âge, il ne peut plus, comme disait l'apôtre. Que l'Église a besoin qu'il y ait le temps de prière intense, l'Église a besoin de jeûne intense, et toi tu n'arrives pas à dire à l'Église qu'on va jeûner pendant une semaine, ou on va jeûner pendant 40 jours, et tu n'arrives pas à le décréter. Pourquoi? Tu te dis, je ne serai pas en mesure de le faire. Je ne serai pas en mesure de le faire, et là tu vois que l'âge s'impose. Et du coup, et là, dans ces moments-là, passe le relais. Mais aussi, il faut qu'il y ait des personnes à qui prendre le relais. Ça aussi. Merci, Pasteur Hélène. Je voudrais donner un passage dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 27. Alors, Genèse 49, 27, nous sommes en train de voir Jacob qui est devenu vieux. Alors, on va lire verset 1 et verset 27. Genèse 49, verset 1 et verset 1 et quel verset, apôtre? 27. Okay. Donc si on peut lire déjà le verset 1. Toi, tu as quelle version? Louis II révisé. Allez-y, parce que moi, j'ai souligné bien sur la version pour nos auditeurs. Allez-y, allez-y. Ok, je lis la parole du nom de Jésus. Amen. Jacob appela ses fils et dit, vous annoncerez et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans le jour à venir. Voilà. La Bible dit que Jacob, il est vieux, il va mourir, il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob, je vous annoncerai ce qui va arriver. Et maintenant, nous allons lire le verset 27. Il commence à bénir ses enfants. Arrivé au verset 27, je peux les lire parce que j'ai les Écritures devant moi. Benjamin, c'est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Il dit, toi, Benjamin, c'est tellement clair qu'il dit, tu es un loup qui déchire le matin, il dévore la proie et puis le soir, il partage le butin. Quand Dieu nous appelle dans le ministère, il y a un temps pour aller chasser dans le ministère. Chasser. Et quand on dit qu'il faut chasser, je pense qu'il faut avoir la force de la chasse. Dès le matin, sème ta semence, dit la Bible, dans les livres d'Ecclésiaste. On dit dès le matin. Alors le problème ici, nous avons Benjamin, Dieu lui dit, toi tu vas être celui qui va le matin aller faire quoi? Chasser. Yes. Et le soir, tu vas ramasser les butins. Alors, le problème, c'est que Dieu nous appelle, il y a un matin dans le ministère et il y a un soir dans le ministère. Si nous ne reconnaissons pas notre matin, nous serons dans la confusion dans la soirée. Aussi longtemps, il est déjà soir. Moi, je veux faire ce qu'il devait faire le matin. C'est ce que nous trouvons par moments à nos hommes politiques en Afrique. Il a eu un mandat. Et comme souvent dans tous les pays, il y a eu le deuxième mandat. Et arrivé au deuxième mandat à la fin, il veut changer la constitution. Pourquoi il veut changer la constitution? Parce que
j'ai encore des choses à faire. Mais qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire dans le 2 mandats pour faire dans le 3e? Parce qu'au premier et au 2e mandat, lui, il faisait pas, il chassait pas. Au premier et au 2e mandat, lui, il suivait les opposants. Au premier et au 2e mandat, lui, c'était mettez-les en prison, fais là-bas, fais là-bas. C'est quand tu arrives à la fin du 2e mandat, il comprend que non, je n'ai pas encore chassé. Et quand il va commencer, la loi lui dit stop. Donc c'est comme nous dans le ministère. Tout ce que je dis, aujourd'hui, quand je vois Michael, je dis j'ai chassé. Quand je vois Carméline, je te vois toi, Philippine, assistant pasteur, je dis j'ai chassé. Parce que j'ai travaillé durement un moment pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, il est arrivé pour nous l'ère de distribuer le butin. Et le butin, c'est vous qui ont besoin du butin. Qu'on vous dit, pas comme ça, Hugh, on ne commence pas comme ça, on ne fait pas ça. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas compris encore que le soir est arrivé et il veut faire ce qu'on fait le matin, le soir. Et c'est ce que nos enfants, certains appellent, oh les vieux, on les connaît, lui c'est un cobaye fatigué. C'est un serpent sans venin. Et exactement, tu es un serpent sans venin. C'est très intéressant ça. Ouais. Ce que vous venez de dire, ce qui signifie qu'il y a certains leaders qui peuvent avoir peut-être du mal à pouvoir passer la main à la génération suivante parce qu'ils sont peut-être dans cet état où ils réalisent qu'ils n'ont pas fini d'accomplir ce qu'ils devaient faire. Amen. Alors ils veulent encore donner, mais peut-être que c'est déjà le soir. C'est le soir. Ça pose problème. Alors est-ce qu'il faut quand même continuer à chasser quand on se rend compte qu'on a perdu le temps et que finalement on n'a pas chassé plus tôt? Ou est-ce qu'il faut penser quand même à arrêter et passer le relais? Comment ça se passe? Et là, je vais... Pardon, chérie. Je vais rajouter un passage qui dit... Le psaume, je pense 27, on dit... les enfants sont une bénédiction dans la main. Non, les enfants sont comme des bénédictions. Non. Qu'est-ce que je dis là? Les enfants sont de bénédictions. Il dit c'est comme le flèche. Dans les carquois. Dans les carquois. C'est-à-dire... Si j'ai des enfants, quand je trouve, je n'arrive... Regardez l'histoire de Jacob. La Bible dit Jacob arrivait avancé... Non, Isaac avancé en âge. Il appelle ses enfants. Il appelle son frère Ésaü, son fils Ésaü. Il dit, va chercher un gibier, un mets pour moi. Prépare-les comme j'aime et viens, je vais te bénir. Il a senti que je suis à la soirée. Avant, c'est lui-même qui allait prendre son gibier. Mais maintenant, il dit à son fils, va chercher pour moi, tu le prépares, je mange, après je te bénirai. Il y a un moment donné dans le ministère, on sent que ça, maintenant c'est la soirée. Mais il faut distribuer le butin. Mais imaginez, vous aujourd'hui, on a vu la sœur Carméline nous prêcher la parole de Dieu, pasteur Michael, quand il prêche, je pleure. Mais quand nos enfants prêchent comme ça, moi je dis, Michael a prêché, je vais venir dimanche, je vais lui prouver que je suis un grand. Donc, je vais aller jouer dans un terrain où c'est la soirée. Il faut que je laisse ceux qui peuvent chasser, de chasser parce qu'à son âge, j'ai chassé. Yes. Alors, si je vais distribuer du butin, je pense que je serai là pour lui demander, allez, Michael, tu vas d'aller, lève-toi, allez, un peu de force, c'est toujours comme ça, la vie chrétienne, c'est ça. Mais moi, je dis, non, pousse-toi, moi-même, je vais me battre. Et quand je vais avancer, juste un petit coup comme ça. Tu n'as pas vu mon âge, pourquoi tu m'as laissé? Parce qu'on ne savait pas que ce n'était pas l'heure de chasser. Si, et je pense aussi c'est important, en tant que génération du coup, qui arrive, de ne pas rejeter ses pères malgré le fait que nous soyons en place, c'est-à-dire que nous sommes en train en fait, de faire du coup, le ministère. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à, du coup, si je peux dire, prendre la place de nos pères et les oublier. Alors qu'il est important vraiment de les prendre en considération et de même être avec eux pendant le moment où nous sommes en train de servir le Seigneur. Dans le monde, on dit, un enfant sans père n'a pas de repère.